Salut à tous, aujourd'hui je vais découvrir la gravure et la découpe laser grâce au Xtool D1 Pro. Et pour ce faire, je vais essayer de graver et de découper différents matériaux en passant par les plus traditionnels comme du bois ou du papier, jusqu'à des biscuits et même des fruits. Mais avant, regardons en compagnie de mon chat ce que l'on trouve à l'intérieur des cartons. Dans le premier carton, on retrouve ce qui va nous permettre de faire des gravures cylindriques, que l'on testera tout à l'heure. Et dans le second carton, on retrouve la notice et des échantillons dans des petites boîtes cartonnées. Ensuite, on a la tête laser de 10 watts, puis une paire de lunettes qui semble assez foncée, et une boîte avec le nécessaire au montage. Ensuite, on a la structure du laser et l'alimentation de 3,5 A en 24 volts. Pour le montage, il est très facile de l'assembler, surtout que la notice est très bien faite avec de belles images. Cependant, elle n'est pas en français, ce qui peut être compliqué pour certains. Par contre, il est un peu dommage que la notice s'arrête à la fin du montage de la machine. Il n'y a pas d'explication pour savoir comment s'en servir, juste 2 QR codes pour installer les logiciels. N'ayant fait que très peu de gravures laser auparavant, je me suis senti un peu seul face à l'utilisation. J'ai donc installé le logiciel de Xtool et après quelques tutos trouvés sur leur site, j'ai compris comment utiliser ce logiciel. Et au final, il est très simple et très intuitif à prendre en main. Sur le logiciel, j'ai dû connecter une première fois la machine avec un câble USB, puis j'ai pu la configurer sur mon réseau Wi-Fi. Et maintenant, à chaque fois que le logiciel et la machine sont allumés simultanément, la connexion se fait automatiquement. Ensuite, il nous suffit d'importer un élément ou de le dessiner dans la zone grillagée, puis de sélectionner si on veut le marquer, graver ou découper. Puis sélectionner le matériau que l'on va utiliser et les paramètres de découpe se mettent à jour automatiquement. Puis on clique sur Process, ce qui nous ouvre une page avec la représentation de ce que l'on va faire et avec une estimation de temps. Il y a aussi des menus pour changer la position de départ ou de déplacer le laser avec le logiciel. Puis on peut cliquer sur Framing, ce qui va nous permettre en cliquant sur le bouton de la machine de voir la zone où le laser va passer. Et cette fonction couplée à la croix du laser nous permet de super bien positionner l'élément à graver. De plus, le laser se positionne à la main, ce qui est très pratique car on n'a pas besoin d'aller sur le PC pour le faire bouger. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Start pour que le fichier soit envoyé sur la machine. Puis faire les focus avec l'aiguille sur le côté du laser qu'il faut venir faire toucher à la matière. Et ensuite, la LED devient verte et il nous suffit d'appuyer sur le seul et unique bouton pour lancer la gravure. Mais le problème dans leur logiciel, c'est que la puissance et la vitesse du laser sont paramétrés en fonction des matériaux que Xtool vend sur leur site. Cependant, il est quand même possible de choisir sa propre intensité et sa propre vitesse en cliquant sur User Define Material. Mais le problème, c'est que le logiciel ne possède pas de test de gravure et de découpe intégrés comme sur Lightburn. Ne voulant pas payer 60 € Lightburn et trouvant le logiciel Xtool très agréable à utiliser et adapté au Xtool D1, j'ai créé mon test de découpe et de gravure que je vous mettrai en description si vous utilisez aussi le logiciel Xtool. Maintenant, il suffit de mettre le matériau à tester et de lancer le test de gravure ou de découpe. J'ai commencé sur une feuille cartonnée avec le test de gravure, puis le test de découpe. Voilà le résultat de la gravure. Sur le carton, on voit que les rectangles du bas ont totalement été transpercés et ça a même commencé à brûler. Et pour la découpe, le laser a presque tout découpé. Je vais maintenant continuer mes tests sur mes différents matériaux afin de trouver les bons réglages et on se retrouve après pour les résultats. Voilà le résultat de la gravure sur du MDF. Et voilà le résultat de la découpe sur du MDF de 6 mm. Comme avec le premier test ça n'a rien coupé, j'ai fait une ligne supplémentaire à une vitesse de 1 mm/s et ça n'a rien fait de mieux. J'ai essayé de faire plusieurs passes avec une vitesse de 5 mm/s et une puissance de 100% et j'ai réussi à couper 6 mm au bout de 5 passes. Ensuite sur le carton, le laser est encore largement suffisant pour le graver et le découper. J'ai aussi essayé de graver de l'ardoise et contrairement à ce que je pensais, c'est super facile à graver. Cependant à découper c'est très compliqué et mon test n'a rien donné. J'ai essayé de faire 10 passes à 1 mm/s et 100% de puissance et même après ça ne l'a pas encore coupé. Maintenant c'est au tour du PLA de passer au test, j'ai donc imprimé une plaque de 2 mm en 100% de remplissage. Pour la gravure le PLA s'en sort bien mais il ne faut pas aller trop fort et trop lentement sinon le PLA se liquéfie et ça donne un très mauvais résultat. Par contre la découpe de PLA est assez compliquée à cause de sa viscosité et le fait qu'il fonde très rapidement. Voilà pour les tests de gravure et de découpe avec mes matériaux non référencés. Maintenant je vais tester la gravure de photo car j'ai vu qu'il y avait différentes fonctions. Je vais premièrement faire un test de densité de lignes de 20 lignes par centimètre à 300 lignes par centimètre. Je vais faire ce test sur du MDF, pour ce faire je vais m'aider de mes résultats effectués au test précédent qui m'ont donné un noir idéal sans pour autant creuser le bois à 20% et 50 mm/s. Voilà le résultat de ce test et le meilleur résultat se trouve autour des 140 lignes par centimètre. Et pour finir je vais tester les différents filtres que l'on peut mettre sur nos gravures. Voilà le résultat, donc c'est plutôt en fonction de ce que l'on souhaite faire, mais le résultat est toujours très convenable. Maintenant que j'ai appris à utiliser le laser, je vais pouvoir faire quelques petits projets.
Je vais commencer par essayer de graver ce qui était fourni avec le laser, donc tout est achetable sur le site et possède déjà des paramètres de gravure par défaut. Donc je vais commencer avec une carte en aluminium coloré où je vais graver mon logo. Et on peut voir que le résultat est vraiment top. Ensuite j'ai vu qu'il y avait de quoi faire des petits tampons et là pareil je vais réaliser mon logo. Cependant je vais devoir inverser les couleurs et faire un mode miroir. Voilà le résultat, donc il suffit de passer un très léger coup de pinceau pour enlever la poussière créée. J'ai coupé puis collé le caoutchouc sur le petit bout de bois fourni et j'ai essayé le tampon. Alors ça fonctionne, cependant je trouve que la gravure n'est pas assez profonde avec leurs paramètres car on voit tous les bords lors du tamponnage. Je passe maintenant à la gravure sur le verre, et malgré que le verre soit fourni avec la machine, il n'y a pas de réglage dans le logiciel. J'ai donc dû improviser pour les paramètres. Comme le verre est transparent, je vais devoir le noircir avec du marqueur pour que la gravure fonctionne. Le résultat de la gravure sur le verre est un peu décevante car le laser est venu graver la face supérieure et la face inférieure qui s'est mélangée avec la résine de l'OSB qui est en dessous. Soit les réglages n'étaient pas les bons, soit le marqueur n'est pas assez foncé et a laissé passer trop de lumière. Voilà pour les tests de matériaux fournis avec le laser, passons maintenant à la gravure d'objets un peu moins conventionnels. Commençant par une petite gaufrette, je vais essayer de la graver et de la découper. Bon, la gravure s'est bien passée, cependant la découpe n'a pas été jusqu'au bout. Même si la gravure s'est bien passée, le biscuit avait un méchant goût de cramé. Ce n'est donc pas une très bonne idée pour les pâtissiers. Je vais continuer sur la peau d'orange. Pareil, je vais essayer de la graver et de la découper. La gravure est très peu visible, cependant la découpe s'est bien passée. Après, je ne sais pas à quoi peut servir la découpe laser sur les fruits, à part décorer une salade de fruits et encore. Pour finir sur le test du laser, je vais tester l'outil qui permet de graver des objets cylindriques. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter les entretoises fournies dans le kit, puis de brancher le moteur du module à la place de celui du Y. Niveau logiciel, il suffit d'un clic pour changer entre le mode plat et le mode cylindrique, puis la procédure est la même que pour les autres matériaux. Pour tester la gravure cylindrique, j'ai utilisé une boîte en métal. La gravure s'est bien passée, cependant j'ai oublié de mettre en mode miroir, le texte est donc à l'envers. Mais la gravure s'est très bien réalisée. Pour la gravure cylindrique, il est aussi possible d'utiliser le mandrin fourni pour les petites pièces ou les stylos. D'ailleurs ce kit est adaptable à la majorité des lasers du marché, il donne même 2 adaptateurs au cas où. Bon, passons à la conclusion de ce laser. Ce laser respire la qualité, il est entièrement en acier tout comme l'outil rotatif. Il est super facile à prendre en main et à utiliser. Il ne suffit que d'un seul bouton et du logiciel fourni pour pouvoir commencer à réaliser des super gravures et découpes. Les possibilités avec le laser sont infinies. Je découvre seulement cette technologie et je suis ravi de commencer avec un laser de cette qualité. Cependant, cette qualité et cette facilité d'utilisation a un prix. Le laser que j'ai reçu en 10 watts avec l'outil rotatif est proposé à un prix de 959 $. Effectivement, ça fait cher, mais pour les possibilités que ce laser offre, je trouve que cela est un bon investissement. Cependant, il y a quelques points négatifs. Le premier est le transfert en Wi-Fi. Quand il y a quelques lignes, cela est très rapide. Cependant, quand on commence à faire beaucoup de gravures d'images, le transfert peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, le second point négatif est au niveau de la détection de flammes. Quand le laser détecte une flamme, il va biper très fort et s'arrêter. Si c'est une fausse alerte, il n'est pas possible de continuer la gravure, il faut donc la recommencer. Je pense et j'espère que ce problème sera corrigé dans les futures mises à jour. Et pour finir, le fait d'avoir un bouton est bien, cependant je trouve l'usage un peu limité. Avant de graver, l'option Framing nous permet de voir la zone de la gravure. Une fois la gravure finie, si on veut refaire la même à côté, le laser va directement graver. Il est nécessaire de repasser sur le PC afin de réactiver l'option Framing. Un système de double clic aurait été la bienvenue, mais tout ça est purement logiciel et donc peut-être corrigé. Si vous avez le budget et que vous voulez commencer la gravure laser, je vous conseille celui-ci, les yeux fermés, vous en serez ravis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!